se retrouve en ce dimanche matin pour notre épisode de la semaine de la série Glow Up Reset. Donc aujourd'hui, tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire, mais sans discipline, n'importe quel projet que tu entreprendras va s'écrouler. Et oui, c'est une réalité. Tu crois avoir besoin de plus de motivation, mais en vrai, tu as surtout besoin de discipline. La discipline, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en action. Donc, c'est quand tu vas passer à l'action pour faire quelque chose et que tu vas répéter sans cesse cette action pour atteindre ton but. Mais je vais venir briser un cliché, la discipline, ce n'est pas la rigidité et la perfection comme on peut peut-être, l'entrevoir un petit peu partout. La discipline, c'est une preuve d'amour et de confiance envers soi parce qu'on va venir honorer une parole, on va venir honorer une action qui va venir nous donner, le résultat qu'on souhaite, suivant notre projet. La phrase clé, de cet épisode que je vais vous donner maintenant, c'est: «La discipline, c'est choisir que ce que tu veux le plus prend du temps plutôt que de se laisser guider par la motivation qui, elle, n'est pas linéaire». Donc ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est apprendre à créer une discipline douce et durable pour soutenir ton glow up ou ton projet et qui respecte aussi notre cycle. Donc là, je parle pour les femmes, qui respecte notre cycle en tant que femme. Donc en premier point, on va pouvoir voir pourquoi la discipline, elle est essentielle, que ce soit dans ton glow up ou dans ta vie de tous les jours et pour tes projets. Déjà, le glow up, c'est de la constance. C'est pas juste un coup de motivation. Sans discipline, tu stagnes, donc tu recommences sans cesse à zéro avec la motivation. En fait, tu dis: «Aujourd'hui, je vais le faire». Tu le fais, je sais pas, tu te mets 4 heures sur ton projet, tu le fais et tu fais plus rien le reste de la semaine. Ça, c'est de la motivation. De la discipline, c'est complètement différent parce que la motivation à recommencer sans cesse, tu t'épuises à force. Alors qu'avec la discipline, tu avances doucement mais sûrement, tu te prouves que tu peux te faire confiance et tu fais vraiment un pas tous les jours. Tu fais vraiment un pas tous les jours et tu te prouves que tu peux te faire confiance, pour entreprendre des projets, pour entreprendre un glow up. Je vais te donner, un exemple. Alors à chaque fois qu'on verra, plusieurs questions, il y aura toujours un exemple et une action concrète pour pouvoir passer à l'action après. Parce que c'est le but en fait, c'est le but de cet épisode, c'est de passer à l'action et de mettre en place ta discipline. Donc en exemple, on va prendre un exemple tout bête qui, je pense, nous concerne tous. C'est pas en fait, ce n'est pas tous les jours, où tu es motivé qui comptent, c'est les jours où tu continues quand tu ne l'es pas. Je pense que ça parle à tout le monde parce que, il y a un jour, on s'est dit: «Oh vas-y, c'est bon, je vais me mettre au sport». Donc le jour même, vous vous mettez au sport, OK, il y a pas de problème. Mais en fait, c'est très bien de se lancer, mais après il faut continuer. C'est-à-dire que les jours où tu auras pas envie de faire du sport et que tu auras calé ta séance et que tu devras y aller pour avoir des résultats, sur le long terme, c'est vraiment ces jours-là qui vont compter. En fait, quand tu n'as pas envie et que tu vas faire justement l'action pour te prouver qu'en fait, il y a un but derrière, il y a quelque chose qui te touche derrière, il y a un projet et que tu le fais vraiment pour toi et c'est vraiment dans ces jours-là où tu n'es pas motivé, que tu vas continuer et c'est ça qui va faire que tu vas avoir une discipline constante et vraiment durable. En action concrète que je peux te donner, tu peux te poser en fait, chaque matin, noter 3 choses importantes qui sont à faire dans ta journée, dans un petit cahier, dans ta to-do list. Vraiment en fait, tu vas écrire, les 3 choses importantes que tu as à faire dans ta journée et qui comptent le plus pour toi, qui doivent être faites vraiment et tu vas les honorer, tu vas les faire. Parce que le soir, là, quand tu vas aller te coucher après, les 3 choses importantes que tu as notées, je veux que ces 3 choses soient faites. Et ça peut être peut-être prétentieux de ma part de te dire ça, que les choses doivent être faites, les 3 choses importantes que tu as notées doivent être faites le soir même. C'est vraiment parce que en fait, c'est là, je te mets un bon coup de pied aux fesses parce que, c'est ce qui fait la discipline. C'est que toi-même, tu dois te dire: «OK, genre là, j'ai un objectif, je dois honorer, j'ai 3 choses». Franchement, 3 choses dans une journée, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Même si tu travailles et cetera,
ou si tu as des choses importantes à faire, franchement ta séance de sport tu la bookes à l'avance, tu mets 4 dans la semaine, c'est pas compliqué, il faut savoir juste faire sûrement des petites concessions, mais si tu veux quelque chose, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait pour avoir cette chose en fait. Et vraiment, je t'assure qu'après ça, tu seras tellement fière de toi, tu vas dire: «Putain mais en fait, j'ai accompli ça, j'ai accompli les 3 choses que je voulais faire dans ma journée». Et t'as pas à les reporter sur le lendemain ou sur la semaine et après tu vas te dire: «Ouais, mais j'ai pas le temps parce que je dois aller à ma séance et je dois faire ça et je dois faire ça». Ouais, mais en fait, si tu les as fait la veille, t'aurais plus ça à faire et t'aurais plus cette angoisse de te dire: «Ouais, mais je dois reporter, je dois faire ça, je dois faire ça». Non, juste tu les as faites, on n'en parle plus. Si c'est des actions que tu dois, faire quotidiennement et cetera, là, elles vont être dans ton quotidien et tu vas pas avoir le choix. Mais, si je parle, par exemple des choses que tu remets toujours au lendemain qui sont quand même importantes et ben, en fait, tu te fais une liste, tu dis: «OK, aujourd'hui je commence par 3 choses. Tac, 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 tac». Le soir, tu dois les avoir faites, c'est tout. Et là, tu vas me dire, là, tu nous bottes les fesses et tout, mais en même temps, c'est le but, en fait, de ce podcast, c'est le but de cet épisode et de cette série, Glow Up. Mais maintenant, on va voir la différence entre la discipline et la perfection. Parce que c'est totalement 2 choses différentes et on peut tellement, se mettre la pression pour réussir à faire toutes les choses et à pas savoir comment s'organiser, à se dire: «Ouais, mais en fait, là, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça à faire». Et bah, c'est ce qu'on va voir dans la suite de l'épisode. Donc la perfection, c'est elle qui te dit: «Fais tout ou rien». C'est comme la motivation, en fait. La perfection et la motivation sont clairement 2 synonymes qui te disent: «Fais tout ou rien». C'est soit tu fais tout d'un coup, soit tu fais rien. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche parce que si tu fais tout d'un coup ou que tu fais rien, alors si tu fais rien, tu n'avances pas et si tu fais tout, tu vas te sentir débordé et normal, en fait, le lendemain, tu vas vouloir tout arrêter parce que en fait, c'est trop de charge mentale d'un coup et c'est pas comme ça que ça fonctionne et du coup, la discipline dit: «Fais un peu, mais fais-le chaque jour pour avoir du résultat». Et c'est que comme ça que tu peux avancer dans ta vie, dans toutes les choses. Et moi, maintenant, je l'applique dans toutes les choses de ma vie. Quand j'ai des choses vraiment importantes à faire qui ne sont pas de mes projets, mais qui sont même juste du ménage et tout, je me dis, même je fais 1% chaque jour. Je finis de manger, je fais la vaisselle. C'est le 1% qui va me faire qu'à la fin de la semaine, j'aurai pas une tonne de vaisselle à faire, en plus du sol, en plus de changer mes draps, en plus de tout ça, en fait. Donc ça t'évite d'avoir une charge mentale énorme. Le 1% chaque jour, c'est avec bienveillance et douceur parce que tu penses en fait, tu penses à toi, tu penses à la future toi de la fin de la semaine qui va se dire: «Mais si je le fais pas, si je fais pas 1% aujourd'hui, qui va me prendre peut-être 5 à 10 minutes», et ben, en fait, la future toi de la fin de la semaine, elle va se dire: «Mais elle va péter un câble». Faut vraiment que tu penses à toi dans le futur proche, dans ce moment-là, où tu te dis que avec bienveillance et douceur, je pense à moi, je le fais maintenant parce que du coup, je l'aurai pas à le faire plus tard. Je vais te donner un exemple, je sais pas si tu t'es déjà reconnu toi aussi dans la perfection, mais moi oui, parce que je suis très perfectionniste et je vais te dire pourquoi. Comme tu le sais, là, tu m'écoutes en train de faire un podcast et le podcast, je l'ai lancé en janvier. Et en janvier, j'ai tout appris pour faire un podcast. Comment on le crée, comment on met un lien, comment on le poste, sur quelle plateforme, comment tout synchroniser et cetera. Mais en fait, au début, je voulais sortir plein d'épisodes. Vraiment, je voulais sortir genre 2 à 3 épisodes par semaine. Alors que je n'avais jamais posté encore un épisode de ma vie et je voulais trop faire ça. Mais du coup, vous vous doutez bien, au bout de 1 à 2 semaines, et bah, j'ai tout arrêté et j'ai pas fait d'épisode de podcast pendant 2 mois. Voilà, ça s'appelle la motivation. Ça s'appelle la motivation plus plus parce que après, tant que t'as pas eu la discipline dans ta vie, tu feras toujours comme ça, tu feras toujours: «Allez chaud, taquet, chaud, taquet, chaud, taquet». Mais le jour où t'es fatigué, et bah, tu vas tout laisser tomber parce que t'auras trop fait avant et que tu même plus l'énergie et la force pour le faire le jour où tu es fatigué. Alors que la discipline, tu fais un petit peu tous les jours, mais même quand tu es fatigué, tu peux le faire parce que c'est pas beaucoup. C'est juste des petites actions que tu fais petit à petit. C'est comme là, du coup, maintenant, quand je fais mes épisodes de podcast, j'ai un programme. Je sais qu'en début de semaine, le script est déjà fait. Ensuite, là, j'enregistre, plus je monte dans la même journée. Et le troisième jour, je programme tout pour la fin de la semaine. Ça veut dire qu'en 3 jours, c'est plié et que tout est fait, en fait. À part, il y a la petite miniature et tout, mais ça me prend vraiment 10 minutes en plus à faire. Mais c'est pour vous montrer du coup l'exemple par rapport au projet de podcast que j'avais et que la motivation
que j'avais n'était pas saine et bonne et que maintenant je suis venue la remplacer par de la discipline. Et c'est aussi grâce à la série du coup du projet Glow Preset que j'ai une constance saine maintenant avec mes épisodes de podcast. Donc si toi aussi tu t'es déjà retrouvé dans cette situation d'avoir vraiment un rapport malsain et d'avoir que de la motivation et pas de la discipline et de ne pas savoir comment faire, je vais te demander déjà, est-ce que tu t'es déjà, du coup, toi aussi, retrouvé dans cette situation? Du coup, je t'invite à me laisser un commentaire en bas du podcast pour avoir ton avis et qu'on puisse en discuter ensuite. Et je vais te donner exactement l'action concrète à mettre en place dès aujourd'hui, c'est de faire un planning avec un temps donné pour ton projet et pas juste 4 heures sur ta soirée en mode j'y vais à fond et je fais plus rien de la semaine. C'est de vraiment de mettre un temps donné pour ton projet ou pour aller à la salle de sport, pour prendre soin de toi, pour vraiment en fait travailler sur toi. Même si tu dois lire un livre et tout, il faut que tu mettes un temps donné dans ton planning. Et si tu mets 4 heures sur ta soirée, juste pour faire ça, déjà lire un livre pendant 4 heures, je pense pas que tu tiendras, d'un coup. Donc du coup, tu seras épuisé. Mais par contre, 45 minutes tous les soirs, sur une semaine et bah, ça change tout parce que tu vas le répéter sur la deuxième semaine, sur la troisième, la quatrième et au bout d'un mois, tu auras peut-être déjà fini le livre. Tu auras peut-être déjà perdu 3 kilos, tu auras peut-être déjà avancé dans ton projet plus vite que tu ne le pensais. Donc c'est ça la discipline, c'est de la constance. Maintenant, on va voir comment créer des habitudes qui tiennent dans le temps. Parce que bah, c'est le but aussi quand on met une habitude en place, qu'on a de la discipline, et bah, comment on fait pour réellement la tenir dans le temps et surtout en cas de coup dur. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc je vais te donner 4 conseils clés pour tenir une discipline douce et adaptée pour tous. Que ce soit hommes et femmes, la discipline, c'est vraiment quelque chose qui doit être doux, qui doit être sain envers soi-même et qui ne doit pas devenir toxique parce que c'est vraiment des actions qu'on va mettre en place pour nous, pour notre vie et pour avoir du résultat et changer notre vie. Donc il ne faut pas que ce soit toxique. Donc en premier déjà, on va commencer petit à petit, 1% chaque jour, comme je le disais tout à l'heure. Heu et 1% chaque jour, c'est peut-être peu, mais c'est solide dans le temps et c'est tenable avec, le niveau d'énergie que vous pouvez avoir, c'est vraiment tenable dans le temps. Il faut pas genre juste gaspiller son énergie et du coup faire 4 heures et ne plus avoir d'énergie pour la semaine parce que vous seriez dégoûté d'avoir passé 4 heures sur un truc. Alors vous auriez juste pu passer 45 minutes sur toute la semaine et vous auriez kiffé votre projet. Donc voilà. Et si jamais vous avez besoin de motivation pour ces 1% par jour et mieux comprendre comment ça fonctionne, eh bien, je vous invite à lire le livre Atomic Habits. Donc ça, c'est en anglais. Et sinon, en français, c'est Un rien peut tout changer. Donc, Un rien peut tout changer, c'est vraiment un livre concret qui va vous expliquer comment ça fonctionne de faire 1% chaque jour et le pouvoir aussi des habitudes dans notre quotidien. Et la méthode va vraiment être expliquée et va vraiment, en fait, venir t'instruire et te dire pourquoi 1% chaque jour, ça marche mieux que 4 heures dans une semaine. Et ce livre va vraiment te faire comprendre pourquoi 1% chaque jour fonctionne et qu'il faut que tu mettes en place. Conseil numéro 2, du coup, rendre les habitudes simples et visibles. Donc il faut vraiment que les habitudes, tu les vois dans ton quotidien et qu'elles soient simples. Donc tu peux les mettre sur des post-it, avoir une application qui te donne un rappel, remplir aussi des carnets si tu mets, tout ton planning là-dedans. Aussi avoir une to-do list. Alors attention juste avec les to-do list parce que, il y en a beaucoup, je suis sûre, qui ont dû passer par là, un peu comme moi, où je remplis des to-do list et que je n'en fais pas la moitié parce que il y a littéralement 15 trucs sur la to-do list. Non, il faut vraiment que dans votre to-do list du jour, il y ait juste l'essentiel. Donc par exemple, les 3 choses, comme on a vu tout à l'heure, que vous notez le matin à vraiment faire impérativement dans la journée. Mais vraiment, ne chargez pas vos to-do list avec 15 choses à faire dans la journée. Sauf si c'est des rendez-vous, que vous avez des petits trucs et tout. Mais ça ne doit pas excéder au moins 5-6 tâches par jour. Parce que sinon, c'est impossible et vous en sortirez jamais. Conseil numéro 3 du coup, célèbre toujours tes petits pas. Donc vraiment, il faut vraiment que tu célèbres chaque petite victoire
et ça va venir renforcer ta confiance en toi et en tes projets. Donc quand, je dis célébrer ces petits pas, c'est à chaque fois que tu as une petite victoire dans la journée, je sais pas, tu as fait toute ta to-do list de la journée et ben, en fin de journée, tu te remercies. Tu te remercies, tu prends un temps pour toi, tu te fais un soin du visage, tu te fais un petit thé, tu te fais des petits cookies. Vraiment, en fait, tu te fais plaisir pour te remercier d'avoir, en fait, autant travaillé et d'avoir autant donné. Quand, imaginons, tu as reçu un petit projet, tu je sais pas, tu as dépassé ta deadline et tu as sorti le projet à temps et cetera. Tu peux aller, t'offrir un petit truc, t'acheter un petit carnet, faire une sortie au restaurant, un truc pour te remercier toi. Pas forcément t'acheter des sacs de luxe et tout parce que tout le monde n'a pas les moyens, mais voilà comment célébrer ces petites victoires chaque jour. C'est de vraiment prendre un temps pour toi où tu te remercies et où, tu te dis: «OK, genre là, je suis fière de moi, j'ai fait ma petite action et je suis très contente, ou très content d'avoir, réussi, ce petit pas et je peux faire encore mieux et encore plus». Parce que c'est le but, en fait, de célébrer chaque victoire, c'est de se dire qu'on peut faire encore mieux, encore plus pour atteindre un objectif. S'il est très, très grand et bah, ça nous permet, en fait, vraiment de ne pas se démotiver, pour atteindre son objectif. Et quatrième conseil que je donnerais, c'est sois flexible, avec toi-même. Donc ça veut dire, adapte-toi au lieu d'abandonner. Donc, comme je disais tout à l'heure, comme les to-do list, si tu travailles déjà, dans ta journée et que le soir tu te dis: «Waouh, je sais pas comment faire et tout», mais que 3 choses importantes. Une chose que tu peux faire le matin, 2 choses que tu peux faire le soir, et en fait adapte-toi à ton quotidien au lieu d'abandonner et de te dire: «Il y a trop de choses et bah, du coup, je fais rien». Parce que, bah, là, du coup, ce sera clairement contre-productif. Donc sois flexible, adapte-toi. Si tu es une femme et que tu as tes règles, bah, le premier jour de tes règles, fais ce que tu peux. Même une chose, mais fais ce que tu peux ou alors repose-toi, prends ta journée pour toi, si tu le peux, bien évidemment, et ne force pas et ne te rajoute pas de la charge mentale en plus, en tout cas. Donc là, en exemple, moi, je peux vous donner l'exemple de mon application que j'utilise sur mon téléphone. Donc là, j'ai l'application devant moi. L'application s'appelle Structured, donc pour bah, structurer ton planning. Donc du coup, c'est une application que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais même plus comment j'ai découvert en fait. Je m'en rappelle plus du tout. Je crois que c'était dans une vidéo YouTube et il y a une personne qui utilisait ça, je crois. Et donc du coup, je me suis mis à l'utiliser. Et franchement, depuis, je saurais pas vous dire depuis quand. Et bah, j'utilise l'application depuis, fin juin et franchement ça me change la vie parce que, j'ai pu vraiment, bah, structurer et là, en ce moment, je structure encore plus, parce que, j'ai trouvé aussi mon rythme donc du coup, c'est vraiment juste génial. Pour l'éducation, je vais vous prendre la journée d'hier. Donc hier, en ce moment, j'essaie de me lever à 8 heures. Donc j'ai mis heure de se lever 8 heures. Ensuite, je fais toujours 30 minutes d'étirement pour mon dos et pour mon corps. Ensuite, j'ai presque 1 heure de journaling et du routine du matin. Donc je fais mon journaling, j'écris, je prends mon petit thé, je fais ma skincare et cetera. Ensuite, j'ai 45 minutes où je peux prendre mon petit déjeuner en étant posée, en lisant un livre, en regardant une vidéo YouTube, en faisant ce que j'ai envie. Ensuite, j'ai 1 heure de formation, que je suis en train de faire actuellement. Donc ça, c'est tous les jours que je la mets parce que, bah, c'est 1 heure et je fais une pause en général de 10 minutes, dans les 1 heure. Donc ça fait genre, 45, 50 minutes à peu près et comme ça, en fait, j'avance tous les jours, petit pas par petit pas. Après, j'avais un appel avec, une de mes formatrices. Ensuite, j'ai mangé, donc déjeuner pendant 1 heure. Ensuite, j'ai fait le script du podcast, donc ça m'a pris, 1 heure, 30 à peu près. Ensuite après je suis sortie du coup, pour aller me dégourdir les jambes et faire un tour, donc ça m'a pris genre, 3-4 heures, hein. J'ai pas regardé en vrai. Après, j'ai 1 heure où j'ai mis, bah, voilà, on mange en gros et il fallait que j'envoie des mails. Ensuite de 20 heures à 22 heures, j'ai eu un live UGC, hem pour en fait, continuer à me former et cetera parce que je vais bientôt me mettre à mon compte, là-dessus et donc du coup, dans les 2 heures, vu que c'est un live que je regarde et que j'ai pas à «participer» entre guillemets, que j'ai juste à regarder, j'ai fait aussi ma routine du soir en même temps. Ensuite, je refais des étirements le soir, bah, voilà pour me faire du bien et tout. Ensuite, je lis normalement à peu près pendant 1 heure, des fois ça peut changer parce que le soir
des fois j'ai pas envie de lire et ensuite en général je me couche vers 23h30 donc ce qui me fait quand même 8 heures, 8 heures et demie, de sommeil donc c'est très, très bien et ça m'aide vraiment et en fait si vous voulez j'ai mis, cette application-là dans mes widgets, sur ma mon écran d'accueil comme ça en fait, ça me met directement ma prochaine truc, enfin mon prochain, la prochaine chose à faire dans mon planning et donc du coup je sais où j'en suis, je sais si je suis en retard ou pas et je me dis: «Bah ça va», genre, quand je regarde en général, je suis toujours dans les temps mais du coup ça me permet vraiment de suivre et en fait je suis le plan du jour. Genre je m'éparpille pas, je suis juste le plan du jour. Donc du coup, si tu veux vraiment avoir une application, sympa, moi je sais que j'avais pris celle-là, donc Structured, je le mettrai dans, le commentaire, du podcast si vous voulez aller, bah, trouver l'application. Normalement, elle y est sur tous. Moi j'ai Apple, mais App Store, je pense que c'est bon. Ensuite, dans le passage à l'action, quand vous allez faire votre planning, toujours garder du temps pour vous. Vous avez bien vu, le matin et le soir, j'ai toujours du temps pour moi. J'ai la skincare, j'ai mes journaux de gratitude, j'ai le fait de prendre le petit déjeuner tranquillement et j'ai le temps de prendre mon petit déjeuner. Des fois, même ceux qui travaillent, vaut mieux se lever plus tôt et avoir plus de temps que d'être à la bourre et de ne pas avoir de temps pour soi et se sentir dépassé à la fin de la semaine et avoir besoin limite d'un week-end autre part pour pouvoir se recharger en fait. Donc toujours garder du temps pour vous, comme par exemple une routine du matin, même 5 minutes de respiration, boire un bon verre d'eau, faire 10 à 15 minutes d'étirement léger pour pouvoir réveiller votre corps. Le soir, donc écrire 3 choses positives du jour, faire votre skincare, lire un livre, être en silence, vraiment en fait avoir du temps pour vous. Et toujours aussi avoir une habitude bien-être, donc préparer son petit déj par exemple à l'avance pour le lendemain pour gagner du temps, arrêter les écrans au moins 1 heure avant de dormir parce que ça va vraiment en fait vous conditionner. Moi j'ai fait le test, je peux vous dire, en lisant par exemple, 2 heures avant de dormir, en arrêtant les écrans et en utilisant mon téléphone tout le temps et bah, je dors vachement mieux, en arrêtant mon téléphone et en ne le regardant pas avant de dormir que, si, j'étais, sur mon écran tout le temps et imaginons je termine ma série et je vais dormir 10 minutes après et ben, en fait même 10 minutes après j'aurais du mal à dormir parce que je suis pas dans ma phase de sommeil et donc du coup c'est vraiment pas, réparateur et je mets trop de temps à m'endormir et du coup, bah, en fait je perds des heures de sommeil limite. Donc voilà, vraiment, et donc du coup avec le sommeil aussi, avoir 8 à 9 heures de sommeil. Des fois pour les hommes c'est peut-être genre 7 heures, c'est peut-être moins, mais moi je sais qu'en tant que femme, entre 8, 9, voire 10 heures quand je suis très fatiguée, j'ai besoin vraiment d'énormément de sommeil. Maintenant que je te donnais toutes ces clés en fait pour pouvoir, avancer dans ta discipline, on va voir également maintenant comment rester constant sans, se dégoûter en fait de tout ce qu'on fait et de vraiment rester discipliné avec passion, même quand c'est dur. Donc je pense il y a 3 points à nommer. C'est en un se rappeler pourquoi vraiment tu fais cette habitude? Quel est le but en fait? Quel est ton but? Et en fait, à chaque fois que tu n'auras pas envie, tu vas te dire: «Ouais, mais le but c'est quoi? Le but c'est de perdre 10 kilos. Le but c'est d'avoir des beaux cheveux. Le but c'est d'avoir une belle peau. Le but c'est, d'être indépendante financièrement». En fait, il y a toujours un but en fait. Donc il faut se demander à chaque fois: «Mais en fait, quand tu as envie d'arrêter, pourquoi? Si tu arrêtes, quelles sera les conséquences?» Et donc du coup, pourquoi, tu fais cette habitude en fait? Pourquoi tu l'as ancrée dans ton quotidien? Quel est le but vraiment? En deuxième point, créer, du plaisir dans ta routine. Donc, quand tu vas aller faire un petit truc, même quand tu travailles de chez toi, tu mets tes mails et tout, tu travailles, mets peut-être un petit peu de musique, mets une petite ambiance, genre, un truc un petit peu cocooning. Là, on rentre dans l'automne, donc tu peux te faire un thé super sympa, très, très chaud, mettre une petite bougie qui sent super bon. Tu peux aussi également prendre des petites pauses, comme moi je fais dans la formation, en fait, même quand ça dure 1 heure ou 45 minutes, je prends toujours au moins une pause de 5 à 10 minutes parce que bah, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me lever, de me dégourdir les jambes. Donc après, moi, j'ai la possibilité de le faire, mais même vous, dans votre travail, comme vous avez 15 minutes de pause, et bah, je sais pas, allez marcher dehors, réfléchissez, écrivez des petites choses. Enfin voilà, en fait, essayez de vous adapter aussi à votre environnement et en général, quand vous créez aussi une routine plaisir, c'est d'avoir toujours votre vision board à portée de vue ou de main, de pouvoir, le checker, de pouvoir regarder, de dire: «OK», genre, en fait, même en le regardant, ça peut vous remotiver. Si c'est un putain de vision board, ça peut vous remotiver, quand vous n'en avez pas envie et en fait, ça vous rappelle votre but aussi. Donc du coup, voilà, tout ça, en fait, va vous rappeler votre pourquoi et votre but et le fait de créer, une ambiance aussi sympa et plutôt, enfin, adapté à vos besoins,
c'est vraiment quelque chose qui va vous conforter dans ce que vous allez faire. Comme par exemple, si vous allez à la salle, créer du plaisir dans votre routine de salle, c'est de vous acheter de nouveaux ensembles. Si vous êtes plus motivé et tout, mais que vous devez le faire et ben, en fait, achetez-vous un ensemble qui fait que vous aurez envie de le mettre et d'aller faire du sport, en fait. Ça, c'est un game changer. Donc comme du coup, j'allais dire l'exemple, donc faire du sport. Donc au lieu de dire: «Ouais, je dois faire du sport et tout», dites-vous: «En fait, je dois juste, bouger mon corps pour me sentir mieux». Parce qu'en fait, c'est le but et c'est le but, de votre pourquoi, en fait, si vous voulez perdre du poids, c'est pour vous sentir mieux. Donc tout ça se coordonne et ça paraît c'est super logique, en fait. Et donc l'action concrète pour vraiment rester constant sans se dégoûter, c'est vraiment de préparer, ton planning sur une semaine, voire 2 semaines à l'avance. Au moins tu es tranquille parce que moi je le fais tous les dimanches, mais des fois le dimanche, en fait, je me motive si je suis «en avance» entre guillemets sur ma journée. Après le dimanche, c'est plutôt le jour de repos, mais du coup, je book au moins 2 à 3 semaines à l'avance. Comme ça, en fait, je me dis après je rajoute des petits trucs, je fais des petits changements et tout, mais la plupart de tous mes trucs sur l'appli sont faits, en fait. Après, ça me prend 1 à 2 minutes de changer des choses, de reporter des trucs au lendemain parce que j'ai des rendez-vous, et cetera. Mais au moins, tu gagnes du temps et au moins, tu es organisé, tu sais ce que tu fais. Ensuite, mets-toi des jours de repos. Ça, c'est juste intransigeant. Genre, moi, en fait, je mets toujours le samedi et dimanche de repos. Ou si j'ai mes règles, je m'adapte. En fait, je change toute ma journée après si je suis trop fatiguée. Mais vraiment, mettez-vous des jours de repos. C'est super important. Même quand, par exemple, vous travaillez en 35 heures et tout. Dites-vous que en fait, quand vous avez vos jours de repos, genre vous avez, imaginons, pour ceux qui ont le dimanche, ben c'est le dimanche en fait. Genre faites-vous plaisir, allez marcher en nature, même si vous faites le ménage le matin et tout, organisez-vous la semaine pour que vous ayez du temps pour vous le dimanche en fait, parce que c'est hyper précieux. Ensuite, planifie du temps pour toi chaque jour avant le travail ou après le travail. Comme je disais, une routine le matin et le soir, c'est la base pour être structuré et prendre soin de soi au quotidien tout le temps. Et pour terminer, commence en fait dès aujourd'hui. Commence dès aujourd'hui, installe l'application, fais-toi un planning Excel, j'en sais rien en fait, mais fais-toi un planning, commence dès aujourd'hui pour pouvoir avancer et éviter de stagner et de dire oui, oui, je vais le faire alors que tu le feras jamais. Genre là, à la fin de cet épisode, tu dois le faire. Tu n'as pas le choix, tu dois. Donc là, on arrive à la fin de cet épisode. Franchement, cet épisode, je l'ai adoré. C'est vraiment la base de tout. Je dis tout le temps ça dans les épisodes, mais en vrai, je suis désolée, mais tout est la base de tout, en fait. Tout se coordonne, tout va ensemble. Donc je veux juste te rappeler, en fait, ne cherche pas à être parfait, parfaite. Cherche à faire de ton mieux tous les jours avec la bonne méthode pour vraiment, en fait, venir transformer ta vie et ton glow up, ton quotidien, parce que c'est ça qui va faire que le changement que tu veux, et bah, c'est comme ça que tu vas l'avoir, en fait. Donc n'attends plus le bon moment et commence avec un petit pas dès aujourd'hui. En fait, dès aujourd'hui, que tu m'écoutes dimanche, que tu m'écoutes lundi, mardi, on s'en fiche. Genre, regarde ton truc et dis-toi, ok, qu'est-ce que aujourd'hui je peux entrer dans mon planning? Qu'est-ce que je peux réellement faire pour changer les choses en fait? Et dis-moi du coup en commentaire si tu t'es reconnu et dans quoi tu t'es reconnu à travers cet épisode aujourd'hui. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Et on se retrouve dans l'épisode de la semaine prochaine pour prendre soin de son corps, mais sans pression. Voilà, je vous fais des bisous, à la semaine prochaine.